Hello chef, bienvenue dans ce nouveau parchemin, bienvenue dans cette masterclass. Cette masterclass, elle va être tranquille, on va être tous les deux et je vais t'expliquer en exclusivité, je vais te dévoiler les 3 étapes pour dépasser les 3 000 € par mois en tant que formateur en moins de 3 heures par jour. J'ai mon ordinateur juste à côté sur lequel j'ai mes petites notes pour te parler du mieux possible. Donc cette méthode que tu vas découvrir, c'est exactement celle que j'ai utilisée lorsque je me suis lancé et qui m'a permis de générer mes premières centaines, puis mes premiers milliers, puis ensuite mes premières dizaines de milliers d'euros sur Internet. J'espère que tu es prêt. J'espère que tu es prêt pour ce que tu vas entendre. Et j'aimerais que tu restes concentré tout au long de la vidéo. Je sais peut-être que là, tu es actuellement en train de prendre des notes. Peut-être que tu as même tout coupé autour de toi pour être concentré. Ou peut-être que tu regardes cette vidéo dans les transports en commun. J'aimerais que tu regardes cette vidéo de manière concentrée. Parce que ce que je vais te dévoiler aujourd'hui, dans toute cette masterclass, peut vraiment changer ton business. Ce que je m'apprête à te dévoiler, la première partie, la deuxième partie et la troisième partie, les 3 étapes, si tu les appliques correctement, vont impacter directement tes résultats. Fais-moi confiance. J'espère que tu es prêt. On est parti. On va commencer par la base qui est la création de contenu. Je t'arrête tout de suite, on ne va pas parler de trucs classiques. On va aller vraiment plus loin. Je ne vais pas te dire « Ah, il faut que tu te filmes et que tu postes sur Instagram à 18 ». Non, rien de tout ça. Ici, je vais te donner plutôt les méthodes pour créer du contenu de qualité qui engage tes abonnés, mais qui surtout les fidélise. Les fidélise et qui te permettent d'avoir une armée de fans. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'énormément de personnes pensent qu'il faut des milliers d'abonnés, des dizaines, des centaines de milliers d'abonnés pour faire du business et pour générer de l'argent. Moi, j'ai envie de te dire que c'est complètement faux. Je me rappelle, septembre 2022, mon premier mois à plus de 10 000 €. J'avais moins de 1000 abonnés, sur toutes les plateformes confondues et réunies. Donc c'est pour te dire à quel point le nombre d'abonnés est certes bien pour ta preuve sociale, mais ne veut rien dire comparément au chiffre d'affaires que tu peux réaliser. Aujourd'hui, en fait, le contenu est roi. Le contenu est roi et ça, tu le sais. Avoir une audience de qualité qui regarde ton contenu, consomme ton contenu, achète tes produits, c'est comme si tu avais des centaines et des centaines d'hectares au siècle passé. L'audience est la nouvelle richesse. Avoir une audience, c'est être certain de ne plus jamais manquer d'argent en 2023, en 2024 et pour les décennies qui arrivent. C'est pourquoi nous allons parler dans cette première étape de la création de contenu. Bien sûr, je ne vais pas te dire d'aller faire le clown sur TikTok ou sur YouTubeur ou sur YouTube comme le font tous. Non, moi je vais te parler de quelque chose qui est beaucoup plus pointilleux, quelque chose qui attire les bonnes personnes. Au lieu d'attirer des gamins de 13-14 ans sur tes vidéos en jouant à Fortnite, tu vas attirer les bonnes personnes qui sont prêtes à acheter des produits de manière récurrente, mais surtout qui sont prêtes à acheter tes produits chers. Parce que c'est ça que tu veux pour dépasser les 3000, les 5000, les 10 000, prendre ta liberté et devenir un formateur riche et libre. Pas besoin d'être un crack du montage, pas besoin d'avoir énormément de budget. Ce que je te demande, c'est surtout d'avoir un professionnalisme, d'avoir un contenu de qualité qui répond aux besoins de ton audience et qui connecte. C'est actuellement ce que je suis en train de faire. Je suis aujourd'hui en train de te parler de quelque chose dont tu as envie. Tu as envie de dépasser les 3 000 € par mois. Tu as envie d'avoir un business qui s'autofinance et qui te permet de travailler ne serait-ce que 3 heures par jour. Tu as envie d'apprendre tout ça. C'est pour ça que je te fais cette vidéo. Et comme tu l'as vu, cette vidéo est de qualité. J'ai fait en sorte d'avoir du bon matériel, d'avoir le meilleur setup pour te partager tout ça, le meilleur texte, parce que c'est le mien. Donc comme tu le vois, là je te propose un contenu de qualité qui est complètement gratuit et qui va t'aider toi de ton côté. Et ce genre de contenu que je te partage, c'est cette valeur, tu vas pouvoir toi aussi la partager à ton audience, ce qui va te permettre de connecter avec elle.
Peut-être qu'on se connaît très bien tous les deux. Peut-être qu'on a déjà discuté sur Instagram ou sur autre. Peut-être qu'on ne s'est jamais parlé et peut-être même que tu ne sais pas qui je suis encore. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'aujourd'hui, j'aimerais qu'on connecte tous les deux. J'aimerais qu'on connecte à travers cette masterclass, à travers ce parchemin. Et pour ça, j'aimerais te dire qu'aujourd'hui, dans cette première étape, nous allons parler du contenu de qualité, mais aussi de comment et comment mettre en place efficace. Le premier point, pour avoir un contenu de qualité qui inspire, qui connecte, mais qui surtout qui convertit, c'est de savoir ce dont a besoin ton public cible. Qui est ton public cible? Quelles sont ses peurs, ses frustrations, ses désirs, ses rêves? Ses frustrations et ses peurs? Non. Ses frustrations et ses désirs, c'est ce qu'il a aujourd'hui, c'est ce qu'il ressent. Ses rêves et ses peurs, c'est ce qu'il projette. Il projette le rêve. Il se voit dans 10 ans. Il projette ses peurs. Il se voit perdre de l'argent plus tard. La frustration aujourd'hui, c'est peut-être un corps qui n'est pas athlétique. La peur, c'est de l'être toute sa vie et d'être rejeté par les siens, rejeté par les femmes, rejeté par la société, être en mauvaise santé. Est-ce que tu comprends la différence? Tu dois savoir à quel type de personne tu veux parler et quel type de personne tu veux toucher. Sans ça, ton business complet pourra s'effondrer. Ton persona, ton avatar client, la personne que tu cibles, ça va être le pilier de ton activité, le pilier de ton business, la chose sur laquelle tout se repose. Donc connaître ton avatar client sur le bout des doigts est primordial. Par exemple, tu n'iras pas parler couture avec un tennisman, ou tu ne vas pas aller parler crypto à une grand-mère de 80 ans. Cela va de soi. Donc, ne fais pas comme énormément de personnes sur Instagram qui viennent me contacter. Salut Sol, j'adore tes vidéos alors que j'en ai pas sorti depuis 6 mois. Ils me disent, je veux faire du montage pour toi, j'adore tes vidéos, on va faire tout péter, je te fais 2 vidéos gratuites, etc. etc. De ces mecs-là, moi ça m'intéresse, j'aime bien bosser avec des petits jeunes, j'aime bien les aider à décoller, ou même des moins jeunes, des débutants. Mais ce que j'aime pas, c'est que quand j'arrive sur leur page Instagram, qui est leur reflet professionnel, je tombe sur des stories muscu, je tombe sur des stories MLM, je tombe sur des stories trading, je tombe sur des stories SMMA, je tombe sur des stories montage. Je ne pourrais pas te faire confiance. C'est pourquoi, toi non plus de ton côté, ne te diversifie pas. Garde ta propre niche avec ton propre avatar client. Sois une personne qui les rassure. Voilà. C'est pourquoi, avant de créer du contenu, de vendre tes produits et dépasser les 3 000 € par mois, il est indispensable que tu crées d'abord ce persona. Ce persona, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Il peut avoir n'importe quel âge. Ça se trouve, tu t'adresses aux plus de 60 ans. Ça se trouve aux moins de 20 ans. Peu importe. Ce que je veux, c'est que tu le connais sur le bout des doigts. Son prénom, tu l'inventes. Son âge. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Ses revenus. Combien il a de côté? Quelles sont ses habitudes? Quelles sont ses émissions préférées? Quel type de musique il écoute? Qu'est-ce qu'il fait le week-end? Tu dois le connaître par cœur. Tu dois le connaître mieux que ta propre mère, mieux que ta propre sœur, mieux que ton propre père. Tu dois le connaître aussi bien que toi. Personne ne te connaît mieux que toi. Mais connais-le aussi bien. À partir de ce moment-là, tu pourras vraiment faire de l'argent. Parce que si tu ne connais pas la personne que tu as en face de toi, parce que malgré tout, tu ne la vois pas, mais elle te voit, tu ne pourras rien faire. Et tu ne pourras pas connecter, tu ne pourras pas inspirer, tu ne pourras pas convertir. Et le résultat, zéro. Maintenant, j'aimerais te donner 3 idées pour identifier ton avatar client. Il y a une méthode que je garde pour la fin, que 90% des entrepreneurs et des infopreneurs et formateurs comme toi n'osent pas utiliser, ne font pas. C'est une grave erreur. Moi, je le fais. Tu as vu mes résultats. Cette méthode, avant de te la révéler, je vais te donner quelques clés,
quelques autres clés, quelques autres méthodes, un peu plus classiques. Mais ça te permet de faire un petit reminder, un petit, comment est-ce que j'avais appelé ça? C'est toujours bon de le rappeler, parce que je sais très bien que tu le sais, mais que tu ne l'utilises pas, ou tu ne l'utilises plus. Donc premièrement, fais des sondages auprès de ton audience. Tu peux faire des sondages comme tu faisais au lycée ou pendant les études avec un Google sondage, Google Forms, etc. Ça, c'est moche. Tu peux utiliser un Typeform, qui est beaucoup plus professionnel, mais qui est parfois un peu long à remplir. Ou tu peux tout simplement mettre des stories sur Instagram, répondre à des emails, envoyer des DM, dans le but d'avoir un maximum d'informations, savoir qui est ton client cible. Également, en faisant des sondages, tu vas pouvoir répondre à la question « Qu'est-ce que tu veux ?» Qu'est-ce que tu veux? Voilà. Ça, c'est la question que tu dois poser à tes prospects. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Tu veux perdre du poids? Tu veux gagner de l'argent? Tu veux trouver une copine? Tu veux élever des oiseaux au Pérou? Qu'est-ce que tu veux? Bien sûr, je compte sur toi pour pas le faire de cette manière, pas le faire en mode lacostéenne. Tu veux quoi toi? Non. On parle de quelque chose de plus poli, plus professionnel. Mais vraiment, une réponse au qu'est-ce que tu veux? Voilà. Je sais que t'es pas con, je sais que tu vas trouver une méthode pour le faire de manière intelligente. Je compte sur toi. Le point numéro 2, que tu connais, mais que tu n'utilises pas assez, c'est d'aller analyser la concurrence. Aujourd'hui, tu connais tes concurrents sur le marché français. Il y en a peut-être 3, peut-être plus. Tu les suis sur Instagram, tu les suis sur YouTube, tu regardes leur contenu. Peut-être même que ça fait partie de tes mentors. C'est normal. Moi aussi, ça a été le cas. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'aujourd'hui, tu connais ta concurrence, mais tu ne connais pas bien ta concurrence. Laisse-moi m'expliquer. C'est-à-dire que tu suis du coup tous ces infopreneurs, ces formateurs ou ces coachs sur le marché français et tu essayes d'améliorer ce qu'ils font. Mais même si ces mecs-là, ils font de la thune, même si ces mecs-là, ils font 5, 10, 20, 50, 100, 200 000 euros par mois, c'est pas eux qui font le plus de cash. C'est pas eux qui ont les meilleures méthodes marketing. C'est pas eux qui ont la meilleure persuasion. Les meilleurs pour ça, ils sont de l'autre côté de l'Atlantique. Je parle bien des Américains. Les Américains, en persuasion, en marketing, en vente, et surtout en termes de création de contenu, ils ont 10 ans d'avance facile. Donc au lieu de t'inspirer de ce que font les Antoine BM, les Fortu Media, il y a ce mec aussi, tu sais, avec la tête de loup, avec un branding un peu jaune, tous les formateurs, même les coachs sportifs, etc., les Thibaut InShape, etc. Non, arrête tout ça. Ils sont bons, hein. Ils sont très très bons. Mais à la place, va jeter un coup d'œil aux Américains. Va rentrer dans les tunnels. Infiltre-toi dans leur business. Crois-moi, tu vas pas le regretter. Parce que moi, je le regrette pas. Cependant, avant de copier leur contenu, parce que je sais très bien que tu vas le faire, cherche plutôt à comprendre à qui s'adresse leur contenu. Lis leur texte, comprends leurs problèmes, et derrière, traduis-le de manière intelligente. Encore une fois, tu ne vas pas faire un Google Traduction, non. Travaille. Travaille le truc, ne passe pas 5 minutes là-dessus. Passe une journée, 2 journées, une semaine s'il le faut. Mais il faut qu'à la fin de cette étape, ce premier exercice, même si tu l'as déjà fait, refais-le. Même si tu fais déjà des milliers d'euros, refais-le. Il faut que tu saches exactement à qui tu t'adresses. Ça fait peur. Tu n'as pas envie d'avoir un Loïc, 24 ans, qui investit en bourse, qui gagne 2142 euros par mois parce qu'il fait la plonge et en même temps derrière il fait des livraisons Uber Eats et qui aimerait investir plus que ça en bourse et qui a un enfant à charge. Ok, c'est très bien ça. Ça fait peur, mais c'est très bien. Tu vois, tout ce que je viens de dire, c'est un persona qui existe. Et encore, je ne l'ai pas développé. Il me faudrait des heures pour le développer. Et c'est un exercice qu'il faut que tu fasses. Un exercice qui va te permettre d'être le plus performant. Parce que tu vas éliminer les touristes et attirer comme un aimant tes clients idéaux. Tu vois? Aujourd'hui, je n'ai pas cherché à faire de strass, de paillettes. Non. J'ai un contenu authentique, honnête.
Et tous ceux qui ne sont pas dans ma cible, on va dire, tous ceux qui n'aiment pas ce genre de vidéos, ce genre de contenu, qui ne veulent pas améliorer leur vente de formation, je les emmerde, tout simplement. Parce que je m'en fiche d'eux. Qu'il y ait des commentaires, etc. Non. Les messages, non. Moi, les personnes que j'aide, c'est des formateurs, les coachs en ligne, des personnes qui ont des produits digitaux à vendre et qui veulent devenir riches et libres grâce à ce système d'infoproduits. Moi, c'est ma spécialité. J'ai été copywriter pendant 2 ans. J'ai aidé les plus gros infopreneurs français dessus. J'ai lancé mes propres infoproduits, mes propres coachings qui ont cartonné. Maintenant, je bosse encore avec quelques infopreneurs, gros infopreneurs. Mais bosser avec d'autres personnes que des mecs qui vendent des formations, j'ai pas envie. Parce que on se sait, on est smart. On a toujours des petits trucs en commun. Et c'est à ces personnes-là que je veux parler. C'est aux infopreneurs, aux entrepreneurs, comme toi. Comme toi qui a des formations en ligne, qui aimerait les lancer, qui a déjà réussi avec, mais qui souhaite plus. Une personne ambitieuse. Voilà pour qui j'ai fait cette vidéo. Maintenant que je t'ai dit de copier la concurrence, de faire des sondages, laisse-moi te révéler le troisième point. Le troisième point que 90% des personnes n'osent pas faire. Une chose que 90% des personnes n'osent pas faire. Une action qui pourrait, en fait, tout simplement accélérer le processus de compréhension de ton prospect. La phrase était difficile, je pense que je ne pourrais pas la redire, mais j'espère que tu l'as entendue parce qu'elle était claire, nette et précise. La seule chose que tu as à faire, c'est de décrocher ton téléphone. L'idée, c'est d'appeler tes clients. Les appeler, tous, un par un. Dès qu'il y a une personne qui m'envoie un message sur une problématique, je lui envoie un message, je lui réponds à sa question, à son message, et à la fin, je laisse un... Mais ce que je te propose, on me prend 30 minutes pour en discuter. Cette habitude que j'ai prise à la fin de tous mes messages m'a apporté les plus grosses opportunités de ma vie. Il y a encore quelques semaines, un jeune copywriter m'envoie un message pour me demander quelques conseils sur des séquences mail. Je lui ai proposé qu'on s'appelle, 10-15 minutes. Au final, on se retrouve à travailler pour un gestionnaire de patrimoine qui cible des grandes fortunes, des rois des Émirats arabes, des grands chefs PDG américains, qui ont au minimum 1 million à investir. Et derrière, tu t'en doutes, il y a quelques sommes à aller chercher de mon côté aussi. C'est pas des clopinettes. Tout ça parce que j'ai répondu à un message et que j'ai proposé un appel. Mais également, ça va permettre à des débutants d'en apprendre plus, de mettre des étoiles dans leurs yeux. Et toi, pourquoi pas leur proposer une formation ou tes coachings, ou tout simplement aider ton prochain. Parce que malgré tout, cette formation elle est gratuite, c'est pour t'aider. Voilà l'idée. Prends ton téléphone, décroche, parle. Parle avec tes prospects. On va maintenant passer au contenu pédagogique. Le contenu pédagogique, la création de contenu, il est utilisé lorsque tu as créé ton avatar, bien sûr, et il est utilisé pour engager de manière efficace ton audience. C'est-à-dire que si jusqu'ici tu fais du contenu classique, c'est bien, t'amènes du lead vers toi. Mais le but, c'est que ce lead, ce trafic, ces personnes-là, il va falloir les engager et les éduquer. Les éduquer à tes valeurs à toi, à ce que tu veux partager, ce que tu veux transmettre. Et derrière, une fois qu'elles seront éduquées, comme un enfant, elles seront prêtes à passer à l'action, passer à la caisse et acheter tes produits. Ton but, encore une fois, c'est pas avoir de simples abonnés. Ça, je vais te le répéter tout le temps. C'est d'avoir une armée de fans, une armée de soldats qui te suivent jour après jour pendant ton aventure. Donc, pour ça, je vais te dire de créer du contenu structuré, professionnel, avec des objectifs clairs et des résultats qui sont mesurables. En fait, je suis en train de me dire, actuellement,
que c'est l'erreur que j'ai faite pendant plus d'1 an et demi, si ce n'est plus. J'ai créé du contenu, parce qu'on me disait de créer du contenu, mais ce contenu n'était pas professionnel. Ce contenu était fait à l'arrache, était tourné à l'arrache, avec mon téléphone, un vieux téléphone, dans une chambre miteuse. Ça suffit plus. Aujourd'hui, ça suffit plus. Le contenu est roi, l'attention est roi. Et si tu veux créer une audience de personnes qui te suivent pour qui tu es, tu dois être cette personne qui inspire et filmer avec un Huawei, avec un t-shirt Adidas dans une chambre miteuse sans lumière, ça n'inspire pas. Et je suis profondément convaincu que la valeur perçue, la valeur que tu dégages par ton contenu, par ton aura, par tes informations, elle est corrélée au prix que tu vas pouvoir afficher. Alors prenons l'exemple du mec dans sa chambre avec son Huawei et son Adidas un peu en surpoids, une barbe mal taillée, etc. Lui, il ne vendra pas de produits au-dessus de 10 balles. À part s'il bosse sur les OnlyFans, les merdes comme ça. Non, je te parle d'un vrai business. Si tu veux vraiment avoir des prix hauts, paraître professionnel et te permettre de vraiment avoir un vrai branding, tu dois être professionnel. Tu dois avoir un contenu de qualité. Je te dis pas d'investir des milliers d'euros dans du matériel, avoir une caméra, avoir des micros, avoir cette petite light rouge qui me rend sexy. Non. Je te partage juste le fait d'avoir un contenu qui est propre, qui est épuré, mais qui surtout connecte. Aujourd'hui, peut-être que ce contenu, il ne connecte pas. Peut-être que tu vas quitter cette vidéo et tu ne vas pas la regarder plus jamais. Mais peut-être que cette vidéo, elle connecte, qu'elle t'aide, que tu prends des notes depuis tout à l'heure, et qu'elle va t'aider pendant longtemps. Je l'espère. Si te filme dans une chambre miteuse avec un vieux Huawei et un t-shirt Adidas, ça c'est vraiment l'idée que j'ai eue, parce que je me souviens l'avoir fait. Et je me souviens avoir eu un petit séminaire avec Tristan, si tu passes par là, que j'avais engueulé et c'était lui que j'avais pris comme exemple. Prochaine partie, la stratégie de publication. Ta stratégie de publication, en fait, elle va passer par ta stratégie de planification. Je m'explique. C'est bien, tu as du contenu, c'est super, c'est top. Mais si tu ne sais pas quand le poster et si personne ne le voit, ça ne sert à rien. Donc l'idée, c'est de savoir à l'avance quoi faire, quel jour. Où est-ce que je poste? Est-ce qu'aujourd'hui c'est sur Instagram? Est-ce qu'aujourd'hui c'est un email? Est-ce que c'est sur mon canal Telegram? Est-ce que c'est un podcast? Est-ce que c'est une vidéo YouTube, une formation? De mon côté, j'ai laissé ça pendant trop longtemps au hasard. Et du coup, les résultats étaient aussi au hasard. Peut-être que toi aussi, tu le fais, tu suis tes émotions en fait. Oh putain, j'ai une illumination, vas-y, je fais un podcast. Ça, c'est très bien. Mais c'est très bien si ça vient s'ajouter au rythme que tu as déjà. Ton contenu ne doit pas dépendre de tes émotions. Ton contenu doit être fait, peu importe si tu es malade, si tu es en forme, si tu es joyeux, si c'est ton anniversaire, si tu n'as pas mangé, si c'est le matin, si c'est la nuit. Tu dois partager la valeur. Peu importe le moment. Ça peut paraître extrême, ça peut paraître hard, ça peut paraître exigeant. Mais c'est le prix à payer pour vraiment avoir un business qui tourne et faire partie de ceux qui réalisent plus de 3000 € par mois en moins de 3 heures par jour. On ne sera pas beaucoup, on n'est pas beaucoup. Peut-être que tu as l'impression, mais non. Et si aujourd'hui tu ne fais pas cet effort, si aujourd'hui tu n'es pas prêt à travailler plus, à faire comme tout le monde, tu ne pourras pas atteindre ces résultats. Et tu le sais très bien au fond de toi. Et je le sais très bien au fond de moi. Aujourd'hui, en fait, certaines personnes, ça c'est un concept qui est fou, que j'ai inventé, on va dire, que j'ai découvert moi-même. Certaines personnes passent plus de temps à regarder, à échanger, à partager avec leurs influenceurs préférés qu'avec leur famille et ceux qu'ils aiment. Vraiment. Et les personnes qui les aiment. C'est fou. En fait, c'est fou. C'est fou qu'on puisse passer des heures à regarder des vidéos d'un YouTuber, par exemple 2-3 heures par jour, ou d'un streamer,
alors qu'on a la chance d'avoir des parents encore à la maison peut-être, des frères, des sœurs, un chéri, une chérie, des enfants, ne serait-ce qu'un animal de compagnie. On préfère passer du temps avec des personnes qui ne nous connaissent pas et qui n'ont jamais entendu parler de nous qu'avec les personnes qui comptent réellement. Donc ça, si tu l'as pris en compte, c'est génial. Mais ce que je veux que tu prennes en compte, c'est que tu deviennes cette personne qui est adulée, qui est admirée, qui est suivie. En fait, c'est négatif si toi, tu perds ton temps avec ça. Mais c'est très positif si les gens perdent ton temps avec toi. Il faut passer de l'autre côté, en fait. Il faut que tu passes de l'autre côté de l'écran, de l'autre côté de la caméra. Il faut que tu consommes moins que tu ne produis. Parce que, qu'on se le dise ou non, les producteurs seront toujours plus riches que les consommateurs. Prends n'importe quelle niche, n'importe quel business, n'importe quel secteur, ce sera toujours vrai. Les producteurs sont plus riches que les consommateurs. Donc, produis plus que tu ne consommes. Pouvoir produire beaucoup, en quantité et sur le maximum de plateformes possibles, ça va être l'idée la plus puissante et l'idée la plus brillante que tu puisses avoir. Tu as de la chance parce que je te la partage. Tu vas créer quelque chose que j'ai appelé l'habitude. L'habitude, c'est quoi? C'est un concept que je mûris depuis un peu plus d'1 an, dans le fait qu'aujourd'hui, si tu fais partie de la vie et tu deviens une habitude pour tes prospects, alors tu as réussi. Alors tu as réussi à avoir un business qui tourne et tu n'as pas à t'en faire pour ton futur. Si ton prospect a une photo de toi dans sa galerie, c'est bingo. Si le prospect a une vidéo de toi dans sa galerie, c'est pareil. S'il a des putains de vocaux de 20 minutes qu'il a enregistrés sur son iPhone ou qu'il a 15 fichiers de comment écrire un email ou comment perdre du poids qui traînent dans son ordinateur, même s'il ne les ouvre pas, c'est gagné. Parce qu'en fait, ton but va être d'intervenir chaque jour sous forme de petits pics dans la tête de ton prospect. Et ça, sans rien avoir à faire. Par exemple, si tu as déjà téléchargé un des parchemins que je t'ai partagé, qui traîne dans ton ordinateur, que tu l'as ouvert qu'une seule fois, hein, mais que tu continues de le voir presque chaque jour parce qu'il est à côté de ton jeu vidéo préféré ou ton logiciel de montage, ben tu vas penser à moi. Tu vas penser à moi tout le temps. Sans l'ouvrir. Je vais faire partie de ta vie et tu ne vas pas m'oublier. C'est l'idée que j'ai développée derrière le côté habitude. Faire partie constante, je ne sais pas si ça se dit, mais être tout le temps dans la vie de ton prospect. Et ne pas le laisser. C'est comme si tu l'étranglais. C'est pas très gentil, mais on n'est pas là pour être gentil. L'idée, c'est que quand il ouvre Instagram, il voit ta gueule. Quand il ouvre YouTube, il voit ta gueule. Quand il ouvre Spotify, il entend ta voix. Quand il ouvre Telegram, il voit tes messages, il voit ta gueule et il entend ta voix. Quand il ouvre tes emails, il accède à tes pensées. Et si tu fais ça, si tu fais l'effort de produire ce contenu et de devenir ce guide, je ne vais pas dire le F-word, mais vraiment ce guide, ce leader, ça va vraiment te permettre d'avoir un succès déjà monumental, des formations qui se vendent comme des petits pains, mais surtout une communauté en or. Et ça, c'est puissant. J'irais même plus, parfois c'est terrifiant. Donc tu peux varier les contenus vidéo, texte, podcast, tant que tu sois partout, tant que tu es partout, et que tu produis un maximum. Et crois-moi, avec ça, tu vas pouvoir éteindre la concurrence, complètement l'effacer du marché, mais surtout devenir la personne à suivre, peu importe la plateforme. Et pour chaque besoin que la personne aura, il viendra venir vers toi parce que tu l'inspires. Peut-être que ce sera sur le business, mais si tu as un business qui tourne, mais aussi de bonnes relations, tu as un bon réseau, tu es bon en drague, tu es inspirant sur cette partie relation, mais aussi que tu as un bon physique, que tu as construit de bons muscles, que tu es en forme, mais tu seras aussi inspirant sur le plan physique. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? L'idée, c'est de partir au début d'une habitude. Oh, bah tiens, je lis ses emails, business, c'est cool, etc. Oh, tiens, il a sorti une vidéo YouTube. Oh, tiens, putain, il est bon aussi, il a rencontré Andrew Tate. Ah, je vais un peu loin. Mais il a rencontré quelqu'un qui t'inspire d'autre.
moi, ce serait un honneur de le rencontrer, ce mec-là. Je sais qu'il m'inspire beaucoup. Et tu vois, il m'inspire beaucoup parce qu'au début, c'était pour le business. C'est exactement l'exemple. C'est parfait. C'est quoi? C'est même parfait. Au début, il m'inspirait surtout pour le business qu'il avait créé. Puis après, j'ai vu ses résultats sportifs et je le vois encore aujourd'hui. Je fais putain, le mec est chaud, quoi. Il m'inspire physiquement. Puis après, j'ai entendu des discussions profondes par rapport à la vie, quoi. Et je me suis dit, putain, le mec m'inspire là-dessus aussi. Puis après, je l'ai vu dans les sports de combat. Je fais putain, le mec m'inspire là-dessus. Puis après, je l'ai vu son aisance avec les femmes. Je fais putain, le mec m'inspire là-dessus. J'ai vu son aisance et la fraternité qu'il a avec son frère. Je fais putain, le mec m'inspire là-dessus. Et à partir de là, c'est comme ça que tu crées en fait un soldat, un fan, une personne qui suivra jusqu'au bout de la terre. Parce que la personne, elle est tellement inspirée par toi, c'est tellement positif, que derrière, elle ne pourra faire qu'une chose, c'est continuer de te suivre jusqu'à ta mort. Et ça, c'est exactement ce que tu dois faire. Bon, je ne te demande pas d'être 2 fois champion du monde de kickboxing et d'avoir des millions et 17 meufs à la maison, mais tout simplement connecter et inspirer. À travers tes pensées, à travers ce que tu lis, ce que tu partages, et la connexion que tu peux faire. Je dirais même plus que la connexion, c'est vraiment la fréquence que tu peux avoir avec ton public pour vraiment que vous vous aligniez sur la même fréquence et que ce soit naturel. Mais avant, parce que là, tu vois, on a parlé de toute la création de contenu, avant de passer à la deuxième étape de ce parchemin, de cette masterclass, laisse-moi te dire une chose qui est plutôt importante. J'aurais dû le dire dès le début pour vraiment garder le maximum de personnes jusqu'à la fin de la masterclass. Mais à la place, j'ai préféré le dire à la fin de la première vidéo parce que je sais que seules les personnes les plus motivées seront restées jusqu'ici. Seules les personnes qui veulent gratter des pépites, avoir vraiment le maximum d'informations. Et c'est très bien. La question que j'aimerais te poser, c'est un petit coup de gueule que je vais faire, c'est pourquoi est-ce que tu es là maintenant? Pourquoi est-ce que tu regardes cette vidéo? Parce que tu sais que je peux t'aider, tu as envie d'atteindre tes objectifs, tu as envie de vendre tes produits et de vivre confortablement ton activité. Le problème, c'est que là, actuellement, tu es motivé. Tu es motivé, tu viens d'avoir accès à ce parchemin, à cette masterclass, tu es tout content, tu es euphorique, tu as eu limite ton shoot de dopamine. Non, ton shoot de dopamine. Là, ça pète. Un peu comme quand tu manges un carré de chocolat, quand tu jouis, ou quand tu achètes une nouvelle formation, ou quand tu gagnes contre ton meilleur pote à FIFA, peu importe. Mais tu vois, cette sensation-là que tu as eue, de waouh, je découvre quelque chose, j'apprends des informations de ouf, c'est très bien, mais elle est très courte. Ça va te motiver, ça va te donner envie, mais tu vas devoir la garder sur le long terme. Parce que si tu souhaites vraiment ressortir en fait de cette masterclass, de ce parchemin avec des résultats de fou, atteindre des résultats bien plus hauts que les miens, plus haut que ceux de tes mentors et vivre la vie que tu mérites, c'est pas seulement de la motivation qu'il te faudra. C'est pas juste un shoot de dopamine. C'est un vrai déclic. C'est un vrai déclic sur la partie contenu que je viens de te partager. C'est la vraie déclic sur la partie création d'audience et publication d'audience. Publication de contenu pour avoir une audience que je viens de te partager. Et ça tous les jours. Je dirais même plus tous les putains de jours. Tous les putains de jours. En fait, à ce stade, on ne parle plus de motivation, comme je t'ai dit, on parle de discipline. On parle de discipline à mettre en place. Tenir le rythme, peu importe la situation. En fait, comme je t'ai dit, c'est une erreur que j'ai faite pendant longtemps et c'est ce qui m'a valu et ce qui m'a coûté cher. Ce qui m'a en fait perdre des places dans le marché du business. Parce que j'avais une super place. Tout le monde parlait de moi, c'est trop bien. Mais en me laissant aller, suivant un rythme banal, parfois inexistant, prenant des pauses, profitant de mon argent, voyageant, en me faisant plaisir, j'ai réduit énormément le contenu et je me suis fait doubler. Et c'est pas négociable, c'est pas normal, c'est pas possible. Peut-être que toi tu me regardes, tu fais partie de ceux qui m'ont connu avant, et peut-être que tu fais partie de ceux qui m'ont doublé aujourd'hui. Je sais pas. Mais crois-moi que ça va pas durer longtemps. C'est inadmissible. Tu vois un peu cet ego que j'ai, ce côté compétition, ce côté
bataille qui est à la fois sain et à la fois aussi un petit peu malsain, mais pour moi c'est vraiment très sain. Il faut que tu l'aies aussi. Parce que malgré tout, c'est une compétition. Le monde est une compétition. On est en compétition tous les deux. J'espère que tu le comprends. Si tu ne le comprends pas, reviens un peu plus tard quand tu auras mûri. Mais une fois que tu comprends qu'en tant qu'homme, en tant que femme, en tant qu'être humain, on est constamment en compétition, alors à ce moment-là, tu pourras te dire vraiment ce que tu veux, quel est ton pourquoi, et tu pourras vraiment avancer. Bon, je suis parti un peu loin. Mais ce que je veux te dire, c'est que il ne faudra pas lâcher en fait. Le contenu, aider les gens, vendre tes produits, ça va marcher. Ça va marcher, peu importe si ça doit prendre 2 semaines, 2 ans ou 20 ans. 20 ans, c'est peut-être un peu long, mais si tu fais du contenu pendant 20 ans et que ça marche pas, effectivement, ça doit être un peu chiant. Tu me diras, il y a bien des Jean-Marie Bigard qui le font. Je comprends pas, toujours pas. Mais ce que je veux, c'est que ce contenu-là, en fait, ce soit pas une énième masterclass, une énième parchemin, une énième vidéo qui traîne dans ton ordinateur. Je veux pas que tu sois du coup comme ces humoristes ou comme ces acteurs qui sont là depuis 20 ans et qui font rien. J'ai pas envie qu'elles croupissent comme eux. Cette vidéo-là, je veux que tu la vois une fois. Peut-être que tu reviennes pour prendre des informations, mais je veux qu'elle te fasse un déclic en fait. Je veux que cette vidéo soit le vrai déclic pour devenir beaucoup plus professionnel dans ton contenu. Parce que si tu fais en sorte d'être professionnel dans ton contenu, qui est l'étape 1, si tu fais en sorte d'être professionnel dans l'étape 2 et dans l'étape 3, tu ne pourras pas connaître la pauvreté. Vraiment. Si tu te donnes à fond, si tu m'écoutes, si tu fais les choses, tu ne connaîtras pas la pauvreté. Donc, ne lâche pas, n'abandonne pas, ne prends pas de pause. Je l'ai fait, c'était une erreur. Je regrette complètement. Oui, c'était bien, je me suis reposé, j'ai taffé mon physique, je suis allé voir des meufs, j'ai profité de mon âge. C'est de la pire idée. Je dis pas que j'ai pas aimé. Je dis juste que j'ai pris tellement de retard dans le business que je le referai plus jamais. Et toi non plus. Je m'engage, personnellement, à toi, à aider les formateurs à devenir riches et libres grâce à mes parchemins. Grâce aux parchemins que je publie quasiment quotidiennement sur Internet et qui te permettent d'avoir tout ce qu'il faut pour lancer ton business de formation, scaler ton business de formation et devenir riche et libre. Maintenant, à toi de t'engager. Si tu veux le faire en vidéo, fais-le en vidéo. Si tu as envie de le faire à l'écrit, fais-le à l'écrit. Mais engage-toi. Engage-toi à vraiment devenir cette personne qui aide, qui publie et qui est là pour son audience. Deviens cette habitude. Peut-être que tu es fan d'un YouTuber ou d'un streamer, comme Squeezie par exemple. Le meilleur dans son domaine, en France. Encore une fois, en France. N'oublie pas, il y en a d'autres partout dans le monde. Est-ce que ce mec-là, tu l'as déjà vu faire une pause de 3 mois, 6 mois? Non. Sois content ou pas, le mec, il est là, il fait des vidéos. Oui, certains font des pauses. Oh, mais t'as vu les projets qu'il fait? On peut le pardonner. Lui. Toi, on peut pas te pardonner parce que tu fais 2 reels, 2 stories et un message sur Telegram. Et après, tu pars. Donc ça, c'est pas pardonné. Peut-être que ça paraît un peu agressif ce que je dis, mais je te parle à toi, mais je me parle aussi au sol d'avant. Au sol d'avant qui n'avait pas compris ça. Au sol d'avant qui est en retard. En fait, peu importe où tu en es aujourd'hui, je veux que cette vidéo, elle te fasse comprendre l'importance du bon contenu. Je veux que ça te fasse un déclic, comme je t'ai dit. Je veux vraiment que ce soit quelque chose de beaucoup plus clair pour toi. Je te parle pas d'avoir, encore une fois, être un crack du montage, faire des trucs de fou, mettre des budgets. T'as vu? Regarde, on est ensemble, dans une ambiance sympa. Le cadre est sympa. Il y a une petite plante derrière moi. J'ai mon petit micro, ma petite lumière. On est tous les deux, on discute. Mais ce que je veux dire, c'est que le contenu est professionnel. Le son est bon, la vidéo est bonne, les informations que je te partage sont excellentes. Je suis plus et je suis pas ce mec. 3 astuces. Non, c'est fini ça. Ça marche plus. Connecte. En 2023, 2024 et pour tout ce qui arrive, on va être dans la connexion. Connecte avec ton audience, comme je suis en train de le faire avec toi aujourd'hui. C'est intime ce qui se passe limite entre nous deux. Ça se trouve, je suis dans tes oreilles. Ça se trouve, tu me vois à l'écran.
Ça se trouve, tu fais autre chose pendant que je parle, je sais pas. Mais ce contenu-là, ton contenu, le contenu qui existe, si tu veux vraiment qu'il ait un impact, qu'il inspire et qu'il convertisse derrière tes prospects, il faut qu'il soit professionnel. Tu vois, après avoir travaillé avec les plus gros infopreneurs et entrepreneurs français, après être passé de 0 à plus de 15 000 euros par mois en moins de 100 jours, et après avoir un peu voyagé partout dans le monde à seulement 21 ans, j'ai compris que je pouvais aider le monde. J'ai compris que mon contenu pouvait inspirer une audience. Et j'ai compris que mes formations pouvaient changer des vies. Mais devine quoi? Toi aussi, en fait. C'est ce que je veux que tu comprennes. Toi aussi, tu as de la valeur à apporter au monde. Peu importe que ce soit pour réparer une trottinette, apprendre à coller un poster, ou apprendre à faire un salto arrière à un chien. M'en fous. Mais tu as de la valeur à apporter au monde. Toutes tes connaissances sont monétisables. Toi aussi, tu peux aider des milliers, voire même des millions de personnes à travers ton contenu. Toi aussi, tu peux inspirer, donner envie de se lancer et faire réussir des gens. Mais surtout, toi aussi, tu peux changer des vies avec tes formations. Et ça, c'est génial. Il n'y a rien de meilleur. Le tout, en fait, pour faire ça, c'est de savoir comment, à partir d'une compétence que tu as, tu peux commencer à impacter des vies et gagner de l'argent. Comment faire? C'est ce qu'on voit dans la prochaine étape. À tout de suite.